Alors, l'objectif de ce chapitre suivant va être d'approfondir sa compréhension sur la notion de réseau. Donc, on a vu dans le chapitre précédent ce que c'était un réseau. En fait, il constitue une unité relationnelle, donc évolutive. Il faut comprendre quoi? Ça bouge tout le temps. Donc, ce n'est pas parce que j'ai créé ce réseau-là qu'il est fixe et j'arrête là. C'est tous les jours, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est créer un maillage de notre société. Prenez l'image de cette toile d'araignée, ça peut vous aider. En tout cas, moi, ça m'aide. Donc, selon la définition de la Coordination nationale des réseaux, la CNR, le réseau constitue à un moment donné, sur un territoire donné, la réponse organisée d'un ensemble des professionnels et ou des structures à un ou des problèmes précis, prenant en compte les besoins des individus et les possibilités de la communauté. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de monde là-dedans. Je peux aussi vous dire par rapport à une définition de Pierre Vidal-Naquet, lui il précise que c'est une structure complexe dont les limites ne sont pas définitivement tracées. Donc c'est ce que je vous dis, c'est mouvant, c'est quelque chose qu'il faut faire vivre et vous allez voir, ça va être naturel parce que les personnes que vous allez accueillir vont vous faire vivre ce réseau-là parce qu'elles vont vous amener des problématiques diverses et variées. Donc à vous d'aller chercher les réponses et même elles peuvent vous ramener aussi du réseau. Donc c'est dans les deux sens. Lorsqu'un CIP rencontre un professionnel qui travaille en réseau, eh ben, on va pouvoir faire appel à ses connaissances, à ses conseils, à son expérience. Et comme ça, on établit, on grandit son réseau. C'est un échange qui va vous permettre d'apporter une réponse finalement globale à la personne, à la problématique de la personne. Donc le professionnel de l'insertion va s'inscrire dans cette dynamique finalement d'entraide. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ce que j'aimerais que vous compreniez. Un réseau, à la fois, vous pouvez être force de proposition pour les personnes qui sont dans ce domaine-là, et vice-versa. Donc plus vous allez avoir un bon réseau, plus vous allez être dans la dynamique, être sollicité, et il ne fera que grandir. Et vous verrez que ça vous simplifie la vie au quotidien. Donc la notion de réseau est particulièrement adaptée à la problématique de la précarité, forcément, puisqu'on a vu qu'une personne qui va être accompagnée et qui sera en insertion socio-professionnelle va vous apporter sur la table plein de problématiques qui ne sont pas liées qu'à l'emploi. Donc à vous, derrière, de pouvoir y répondre ou pas, et donc d'aller chercher à l'extérieur les réponses. Donc ce travail en réseau doit rester ouvert, doit rester dynamique, il doit se renouveler, il ne peut pas être figé dans le temps, ça bouge énormément et en fait les réseaux sont de nature polyforme, donc c'est un gage de qualité qui va permettre en fait de toujours être en adéquation entre l'offre et la demande quelque part et en adéquation avec la réalité du terrain. Donc, comprenez bien ce système-là. Ce qui fait que quand vous allez faire votre diagnostic du territoire, vous allez aussi, évidemment, étudier les acteurs qui sont sur ce territoire-là. Et derrière, c'est prendre votre téléphone ou votre voiture, votre vélo, ce que vous voulez, aller les rencontrer. Et la même chose que vous ferez avec les entreprises. Donc, allez vous présenter et avoir cette dynamique-là de travailler ensemble. Moi, j'ai fait ça au début et tout le long de mon salariat et aujourd'hui, je suis à mon compte, je continue à le faire. C'est-à-dire que c'est du temps effectivement, mais ce temps improductif derrière va vous être très utile. Donc, je participe à des fois des réunions, je ne sais pas pourquoi j'y vais, mais quand j'y vais, je rencontre une personne, voilà, ça me rapporte quelque chose pour les personnes que je vais accompagner ou moi, je vais être force de proposition. Donc, c'est hyper intéressant. Vous verrez aussi sous la vidéo, on vous a mis des ouvrages qui vous donnent des informations sur cette notion-là. Donc, finalement, quand on parle de réseau, elle va mettre en évidence 3 dimensions. Ça va être quoi? L'insertion. Pas forcément comme un état, mais plus comme un processus dynamique dans lequel les personnes sont actrices de leur trajectoire. Ça va mettre aussi en évidence le lien social. Donc là, il s'agit en fait de maintenir et renforcer un entourage protecteur pour la personne dans les relations primaires ou dans les mises en œuvre de dispositifs secondaires qu'on va aller voir plus tard. Et la territorialité par la mise en œuvre des politiques publiques. Donc insertion, lien social, territorialité. Donc ce qu'il faudrait retenir pour ce thème-là,
c'est que le réseau, c'est un mode d'organisation qui repose sur l'identification des acteurs plus que des structures. Donc finalement, on est dans l'humain, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ce que je vous disais. On a une structure qui va travailler par exemple la mobilité, mais intéressons-nous aux acteurs qui sont là-dedans parce qu'eux ont d'autres compétences et sont allés plus loin et c'est ça qui est intéressant pour nous. Donc plus les acteurs, la reconnaissance mutuelle des compétences, l'instauration d'une confiance réciproque, très important. Donc c'est une forme de coopération. Finalement, on crée une structure informelle pour travailler sur le métier de CIP. Donc c'est des liens forts. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi j'ai des personnes avec qui je suis devenue amie, qui au départ, voilà, on était partenaires sur telle et telle thématique. Aujourd'hui, on est amis, on se rend des services encore professionnels, même si je ne travaille plus dans ce domaine-là. C'est vraiment, vraiment riche. Donc, c'est des liens forts par rapport à ces relations humaines. On peut parler aussi de liens faibles, c'est des relations éloignées, parce qu'il y a des personnes que vous allez solliciter une fois seulement, et puis voilà, et c'est OK aussi. Donc, il faut que ça circule, c'est une énergie qui circule. Voilà pour le réseau.